Un peu de l'accompagnement. Moi, j'ai fait beaucoup d'appels avec des prospects qui ont le projet d'ouvrir leur salon. Je peux pas te mentir, certains m'ont ghosté. Quand j'ai essayé de les rappeler parce qu'ils voulaient réfléchir, ils me répondaient plus. Tu penses c'est pourquoi en fait? Pourquoi les gens en fait ils ont du mal avec ça, avec l'accompagnement, ils veulent pas payer aussi, etc. Ils veulent que les choses gratuitement. Qu'est-ce que tu en penses? Aya Nakamura avait dit, les projets n'appartiennent pas à ceux qui les disent, mais appartiennent à ceux qui les font. On est d'accord? Malheureusement, il y a beaucoup de rêveurs. Ça, tu pourras pas enlever. À chaque fois que moi j'ouvrais dans une ville, à 100%, j'avais toujours un client qui venait s'asseoir et qui disait « Ah, j'avais ce projet d'ouvrir. C'était mon projet. » C'est pas ton projet, tu l'as pas fait. Donc, t'étonnes pas que dans tes prospects, en fait, tu as des gens qui viennent vers toi et que tu dis, qui te disent « Ouais, je vais ouvrir très bientôt. » Au final, qui te relancent pas. En général, c'est que des gens qui, en fait, qui ont le projet d'ouvrir, qui ont le rêve d'ouvrir, mais qui ne sont pas prêts à passer à l'acte. Malheureusement pour eux, on n'est pas prêt, j'ai envie de te dire. Et ça, on en a souvent parlé, toi et moi. Je t'ai dit, on n'est pas prêt pour ces personnes-là. On n'est pas prêt. Nous, on est prêt seulement pour les gens qui sont décidés et déterminés à ouvrir, qui sont déterminés à amener leur projet justement jusqu'au bout, à amener leur rêve jusqu'au bout, jusqu'à ouvrir. Après, les gens qui veulent pas payer d'accompagnement, c'est vrai qu'on avait beaucoup de gens qui veulent les choses gratuites. Tout le matos qui est là, tout ce qu'on fait là, c'est pas gratuit. Moi, mon expérience, je l'ai payée. Elle n'était pas gratuite. Je l'ai payée. J'ai ouvert un barbeur, j'ai ouvert un salon de coiffure. Le premier, je l'ai fermé. Je l'ai fermé. Quand tu fermes, si tu as une dette URSSAF, il faut que tu la payes. Moi, j'ai payé mon manque d'expérience. J'ai payé mon manque d'expérience des fois de comptabilité. J'ai payé mon manque d'expérience juridique avec les avocats. J'ai payé. Et tout ça, j'ai compris que non, c'est mieux que je paye un comptable. Lui, il est spécialiste dans ça. C'est mieux que je paye un avocat, il est spécialiste dans ça. Mais mon manque d'expérience, si tu veux, je l'ai payé. Donc, il y a deux choses. Soit tu te rapproches de quelqu'un qui a plus d'expérience, qui peut t'accompagner, soit tu payes le prix de ta bêtise. C'est tout.